Mesdames et messieurs, chers Congolais, bonjour. Je viens ces jours échanger avec vous par rapport à la commémoration du premier anniversaire de la mort de M. Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, ancien président national de la PARECO, que l'Éternel Dieu a bien voulu retirer de ce monde pour qu'il aille se reposer dans son royaume. Et donc, cet événement ne pouvait passer sous silence. Voilà pourquoi je me suis décidé de faire une espèce de témoignage. Eh bien, aujourd'hui, je dois vous dire sincèrement que nous avons commencé ensemble, enfin peut-être pas ensemble, M. Honoré a commencé avant nous, mais au fil du temps, nous nous sommes associés à lui, parce que nous avons estimé et fondé les combats qu'il menait, et donc nous avions décidé de nous associer et de mener ces combats pour l'intérêt de notre pays ensemble avec lui. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. M. Honoré Ngwanda, comme je le disais tout à l'heure, au 21 mars 2021, nous avait quittés. Quel était le sens du combat que nous menions ensemble avec lui? Eh bien, le combat consistait à libérer la République démocratique du Congo. Mais avant cette libération, nous avions l'obligation d'informer, de mobiliser, de sensibiliser et de conscientiser le peuple congolais pour que ces derniers comprennent exactement le sens de notre démarche. Et de ce côté-là, je dois vous dire sincèrement que nous avons fait et fourni de gros efforts. Aujourd'hui, nous pouvons en être fiers. Mais je voudrais avant, parce que ce que je fais aujourd'hui est une espèce de témoignage par rapport à ces combats. Mais je voudrais justement, avant d'avancer, invoquer une sagesse que M. Honoré lui-même avait écrit dans son livre intitulé « Ainsi sonne les glas ». Vous vous souviendrez que vers les années 80, il y a eu au Zaïre ce qu'on a appelé les contentieux belgo-zaïrois. Et donc, ce contentieux a amené la classe politique de l'époque à une dichotomie. Il y avait d'un côté ceux qui disaient qu'il faut négocier avec la Belgique, il y avait par contre de l'autre côté, et d'un côté ceux qui disaient non, il faut rompre les relations avec la Belgique automatiquement. Et vous vous souviendrez d'ailleurs qu'il y avait une mission de clarification qui a été envoyée à Bruxelles, laquelle mission a été conduite par Maître Nime Edikangimbi, Maître Kamanda Wakamanda et M. Pinga Kassenda. Mais le maréchal Mobutu avait décidé d'amener une délégation d'une frange de la population au Maroc auprès du général, du roi Hassan II, qui était son grand ami, pour pouvoir discuter tranquillement. Eh bien, lors de la discussion dans une salle, un politicien s'est levé devant le roi Hassan II et le maréchal Mobutu pour dire à Mobutu, au maréchal Mobutu, excusez-moi, qu'il fallait automatiquement rompre les relations avec la Belgique, qu'il n'y avait pas de négociation à ce sujet. Le maréchal Mobutu, naturellement, a émis un vœu contraire. Et donc, à midi juste, le roi dira à tout le monde, nous allons nous arrêter un moment, nous allons au réfectoire manger, et puis nous allons revenir en début d'après-midi pour continuer le débat. Tout le monde est sorti, ça c'est M. Honoré qui raconte dans son livre, tout le monde est sorti, le maréchal Mobutu et le roi Hassan II devant. Mais à un moment donné, le roi Hassan II s'est arrêté, il s'est retourné, et il a fixé les yeux vers les politiciens congolais qui avaient émis ces vœux-là, en lui disant ceci. Il lui dit, jeune homme, la politique, c'est comme l'agriculture. Il faut savoir récolter le fruit de sa semence à temps. Parce que plus tôt, il n'est pas encore mûr. Et plus tard, ou trop tard, il n'est plus mûr. Fin de citation.
Pourquoi j'évoque cette sagesse? Parce que beaucoup de gens nous disaient « Ah, mais votre combat a trop duré. Qu'est-ce que vous attendez pour libérer le Congo? Le combat a trop duré. » Mais je vais vous dire, mes chers amis, M. Honoré, à mon sens, était un homme très intelligent. Il savait ce qu'il faisait et il savait ce qu'il voulait. Et il nous a transmis cette intelligence et cette sagesse. Hier, le fruit était encore cru. Demain, il sera probablement pourri. Mais aujourd'hui, le fruit est mûr. Et donc, nous pouvons les cueillir tranquillement. C'est vrai que M. Honoré n'est plus avec nous. Mais, M. Honoré, souvenez-vous, parce que ça résonne encore dans mes oreilles aujourd'hui comme si c'était hier, lors de la dernière réunion à laquelle moi j'ai participé, au cours de laquelle, n'est-ce pas, vous nous avez expliqué en détail la révélation qui vous a été faite par le Tout-Puissant par rapport à ces combats, qui s'étaient scindés en 5 différentes étapes. Et vous nous avez dit que nous avions franchi les 4 premières étapes et qu'il restait la dernière, c'est-à-dire la 5e étape. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Eh bien, vous avez dit, chers amis, d'après la révélation que Dieu m'a montrée, la 5e étape, avant d'être atteinte, nous allons perdre ce que vous-même vous avez appelé notre officier d'ordonnance. C'est-à-dire, nous aurons fait tout le travail. Lorsque nous arriverons pratiquement à la ligne d'arrivée, l'officier d'ordonnance va mourir. Et le reste du contingent va rentrer dans le pays comme des lépreux. Je n'avais peut-être pas compris en ce moment-là l'essence de ce message. Mais le jour où on nous a annoncé votre disparition et que j'ai commencé à réfléchir, j'ai compris que vous saviez que vous n'alliez pas voir la libération. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'au dernier semestre de votre vie, tous vos discours, toutes vos allocutions étaient couvertes d'une phrase. Laquelle phrase disait, et vous disiez expressement, que même si je ne serai plus, je ne suis plus avec vous, vous devez continuer ces combats, parce que ces combats, c'est votre combat. Vous disiez aussi que ça m'importe peu que les gens parlent en bien de moi, Honoré Ngwanda. Parce que l'important pour moi, c'est que le message que j'ai tenté de vous faire passer pendant plusieurs années, je n'ai pas été compris. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la libération, tout le monde parle de l'occupation, et c'est là ma joie. Donc, même si je devais partir aujourd'hui, je suis sûr que vous allez continuer ces combats pour libérer ces pays. Et donc, M. Honoré savait que lorsqu'il nous disait que l'officier d'ordonnance n'allait pas voir la libération, il parlait de lui-même. Selon les révélations qui ont été faites par Dieu directement, que lui n'allait pas voir la libération, qu'il allait faire le travail, tout le travail, mais qu'il n'allait pas voir la libération, qu'il allait mourir pratiquement à quelques mètres de la ligne d'arrivée, et que nous autres allions continuer ce combat, libérer le pays, mais en tout cas comme des lépreux. Et aujourd'hui, je suis convaincu que nous allons effectivement, parce que tous les signaux indiquent que le travail que nous sommes en train de mener est presque à son terme. Et les gens vont s'en rendre compte bientôt. C'est vrai qu'il y a eu des gens, il y a eu des moments où les gens nous ont négligés, les gens ont prétendu qu'après M. Honoré, rien n'allait se faire, rien ne pouvait être accompli.
Et pourtant, une révélation reste une révélation. Parce que Dieu ne ment pas. Et nous sommes accrochés à cette réalité. Voilà la raison pour laquelle nous poursuivons aujourd'hui les combats que nous avons débutés et menés ensemble avec M. Honoré, parce que le Congo, notre pays, mérite bien aujourd'hui une libération. Monsieur Honoré, votre voix résonne encore dans mes oreilles, comme si c'était hier, le jour où vous m'avez donné un coup de fil, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de parler avec vous seul à seul, mais ce jour-là, vous m'avez appelé, me sollicitant de devenir un de vos communicateurs. Je ne voudrais pas révéler tout ce que vous m'avez dit ce jour-là, mais en tout cas, vous m'avez envoyé un mail, ou une mail dans laquelle vous m'avez dit, Monsieur Dokabi, j'ai besoin de votre numéro personnel, parce que j'aimerais m'entretenir avec vous. Je vous ai passé mon numéro, et vous m'avez appelé. J'ai accepté volontiers, parce que dans tous les cas, c'est un, je vais dire ça comme ça, un métier, quelque chose que j'exerçais déjà, je faisais de la radio, je faisais des vidéos, mais vous m'avez demandé que je sois à votre disposition. Et j'ai accepté. Et quelques jours après, nous avons eu une séance de travail, vous, moi et Madame Candide, au cours de laquelle séance, vous m'avez donné toutes les indications pour mener à bien ma mission. Et donc, votre voix résonne encore dans mes oreilles, comme si c'était hier. Mais je vous souhaite, Monsieur Honoré, là où vous êtes, une paix. J'aime que vous vous reposiez en paix, car la paix est un art pacifique, la paix intérieure est un art pacifique. Et vous méritez de rester tranquille, de vivre en paix là où vous êtes. Et je suis convaincu que tel est le cas. Je n'ai pas l'habitude, moi personnellement, de célébrer les morts. Je n'organise pas de messes, de festins, de retrouvailles, de ceci et de cela. Parce que je sais que ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la mission pour laquelle nous étions engagés, c'est-à-dire la libération du Congo. Et je suis sûr que nous allons libérer ces pays, car seulement la libération de ces pays apportera de la joie immense dans votre cœur. Et voilà la raison pour laquelle nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons porter ces combats jusqu'à la fin pour que votre joie et votre paix intérieure soient éternelles. Monsieur Honoré, nous vous assurons que le fruit n'est pas encore mûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il le sera bientôt. Tous les signaux montrent que le travail que nous sommes en train de mener portera ses fruits dans un avenir très proche. Et ces jours-là, probablement, que nous tiendrons des discours, nous tiendrons des allocutions, des longs discours d'ailleurs, je veux dire, pour témoigner vos bienfaits, votre sagesse et votre façon de vivre. Mais aujourd'hui, j'ai voulu juste faire un petit témoignage pour démontrer à quel point, moi personnellement, et je suis sûr que tous les autres avec qui nous avons combattu, avions appris de vous. Quand nous avons commencé ces combats, nous n'avions pas le bagage que nous avons intérieurement aujourd'hui. Mais grâce à vous, nous avons appris des choses. Et c'est ce que vous nous avez appris, Monsieur Honoré, qui fera de nous demain des grands hommes dans ces pays-là. Nous en sommes convaincus. Enfin, moi, personnellement, j'en suis convaincu. Voilà.
M. Honoré Ngwanda, les quelques mots que je puis adresser aujourd'hui à l'assistance, à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui m'écoutent par rapport au premier anniversaire de votre disparition brutale. Mais je suis sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, que là où vous êtes en paix et vous méritez la paix. Pour finir, je vous dis, rendons-nous, ou je vous donne rendez-vous, voulais-je dire, les jours de la libération. Ces jours-là, peut-être que nous tiendrons des discours de 2-3 heures pour démontrer à quel point vous avez été important pour le Congo et pour les Congolais. Reposez en paix et je dis Ingeta, Ingeta, Ingeta.